Oui, fidèles auditeurs, chers amis, bien-aimés frères et sœurs en Christ. Eyo bateleji baswibwa balunda betu bananga ne bana betu bananga babalman babakaji mu Yesu Kristo. Nous vous saluons ce soir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ntwetu abutunwela mo ijilo lweji mujini ja mukaleng wetu ni musungi wetu Yesu Kristo. Vous tous qui aimez Dieu, qui aimez sa parole et qui aimez le retour du Seigneur Jésus-Christ. Nwene bonsu bananga nzambi bananga jija nzambi ne bananga jalukile ja mukaleng wetu Yesu Kristo. Cette émission est votre émission Donga mwewo ujimui kala bwenu nwene pour votre préparation. Unwambulisha kwa jiji dongo la jeni. Parce que dans cette émission, comme toujours, nous prenons en considération l'Ancien et le Nouveau Testament. Bwalundonga mwewo mundonga mwewo tutubiyanze vachibijilo tututwangatane mushinga bijibyamba muchovu chakale bijibyamba muchovu chivyachifu. Les prophètes et les apôtres ensemble Twangata jachimwa ba prophète byakamba ba prophète ni byakamba ba apostole pour vous proclamer l'évangile éternellement valable. Watweto kunu twagira mukenji mulenga ujimwikale ne mushinga muchendele chonse. Et aujourd'hui, par le moyen de la radio, Nilelwewo kufichila munjile watu jomba. nous participons à faire entendre l'évangile du salut jusqu'aux extrémités de la terre. Libyetu tubwela mu mujimu kwamba lumu lipo kutangaliza lumu lipo tone kontengu ya buloba. Selon ce que notre Seigneur a dit dans Matthieu 24, verset 14, Bilonde shile mutumukele ngwetu mana kubyamba mata imokumya binenai kanuka jukumini kinai. cet évangile sera annoncé à toutes les nations en guise de témoignage. Mwamba ni lumu limpe nuluishi bukujibuku abisamba byonso chikale bubujajiki. À toutes les nations. Babuyishe buku abisamba byonse matunga onse. Alors viendra la fin. Bimana kwenzeka na kukindekelu alokwenzeka. Et nous utilisons cette radio pour vous atteindre dans tous les territoires. Tujitwangata njile watu jombeo bwase yishi gifika kunuji mu territoire yonse nusanganyipo. Dans tous vos villages. Mu misoko yenu yonse. Et dans tous vos quartiers, dans toutes vos communes. Ni mu commune yenu yonse ni mu makartier yenu yonse mashishilanga. Et aussi loin que cet enregistrement et cette radio peut nous amener. Ni miaba mene yonse yikale mu kabeu mwakuye na shepa mpengo pa province wa centrale na shemwabo yikale jishe ni mwakufika. Et que Dieu réellement vous fasse grâce. Tulomba bwase mubulelela nzambi anombuleshako. Et que la compréhension spirituelle soit donnée à tout un chacun. Bwase lumvu lwa nyumba lufeshi bo muntu ni muntu. Et n'oubliez pas ce que le Seigneur a promis dans Jean chapitre 14. Kanu yikufa moyo bwali bukavu mukalenga mumana kulai mu yone chapitre du mwinai. Que je m'en vais vous préparer une place. Mwamba ni mema njinyo kudulongolela mwaba. Quand je m'en serai allé. Jibe jini kala muya. Et que je vous aurai préparé la place. Ni mumunu longolela mwaba. Je reviendrai. Mema ni ngalukile. Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Notre Seigneur revient bientôt. Et tous les signes qu'il avait déjà déterminés dans la sainte parole de Dieu, même un aveugle avec son bâton peut reconnaître que nous sommes au temps de la fin. Dans Matthieu chapitre 24, le Seigneur a parlé des signes qui précéderaient son retour. Faisant aussi mention des faux prophètes et des faux Christ qui viendraient avec des miracles et des prodiges. Ils ne feront jamais attention à la parole de Dieu. Et ils ne voudront pas s'aligner aux écritures de la Bible. Ils ont leur propre volonté et leur propre programme.
Et ainsi, ces choses-là, nous les voyons au milieu et dans le monde aujourd'hui. Nimo malwa tito amone mun kachi wabamba nimbita bouge ni mubulo mubushe melelwe. Et dans Luc au chapitre 17, Ni muluk chapitre waji ni mwanda mtake. notre Seigneur a fait référence du temps de Lot. Mukalengo wetu akakula yi wakakula utele malwa vumenze kamuchikondo cha Lot. Que ce qui était arrivé au temps de Lot arriverait de même. Wamba ni malwa kenze kamuchikondo cha Lot ni enze kamushindi wa momu. Et c'est ce que nous voyons, les gens perturber ou déranger l'ordre divin, même dans la nature. Kimutu kayituma na bantu benda bakonyanga ze ni benda banyanga kaja mubulonga mabwanzambi toni mu malwa mubufukemu. Parce que Dieu, au commencement, dans Genèse chapitre 1er, Bwana mwinzambi kumutu ajijilo mu Genèse chapitre wa kompa. il a dit, faisons l'homme à notre image. Zambi wakama ne twenza muntu mu chimfanyi chetu. Bien, chers amis, bien-aimés frères et sœurs, nous avons été créés à l'image de Dieu. Bana betu bananga bana betu babali mbapaka jimi Yesu Kristo no amantu akafukibwa mu chimfanyi chanzanji. Et dans Genèse chapitre 2, Mu Genèse chapitre 2. c'est Dieu lui-même qui pouvait dire, Zambi tayende kiwa akakule wambani. au verset 18, qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Kwa kule ikukanu Genèse chapitre 2 kanu kaji mwanda bulamba bwase. Kimbi mpo bwana muluma ani muntu ikalanka yena. Je lui ferai une aide semblable à lui. Ni mwenzele mumwambuluishi mwikana mufwananga nenene. Et au verset 22 de Genèse chapitre 2, Mu Genèse chapitre 2 pinye kanu kamga binkibi. le Seigneur Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Mukalenga zambi kufimba imukaje. Muluile kulubajilwa akaji mwanga takumuluma. Et il l'amena vers l'homme. Kuloyine mukaje tone kujimuluma. Il n'a pas tiré l'homme de l'homme, Tatumufatula lubajilwa muluma kumuluma muko ani muluma muko abu kumuluma muko abuto. afin de le ramener l'homme à l'homme. Bwana alukwanga temulumeu amupinga kujimuluma muko abuto. Il n'a pas tiré une femme pour l'amener à une femme. Takafatula mukaje bwana amupinga amutwale kujimukaje muko abuto. Non, il a tiré la femme de l'homme. Kajiwa akafatula mukaje kumuluma. Comme vous pouvez le lire encore dans 1 Timothée chapitre 2, Munu jimokubala kama jibwale mutimoto waka mushabitri mibi. que la femme a été tirée de l'homme. Bamba ni mukaji wakafatukila kumuluma. Dieu n'a pas mis dans son ordre qu'un homme pouvait se marier à un autre homme. Mubulongo no jibwanzambi ani mubulongo mabwende. Zambi katumwanze kuteka musango na nsumo bwane muluma asele muluma mukwa. Ou une femme à une femme. Ani mukaji asele mukaji mukwa buto. C'est un désordre. Ajabi lukutukutu. Et ça, c'est bafouer l'ordre de Dieu. Kweza mushindwa nkuja atakase kumaka sebulongo mabwanzambi. Mais on doit retourner à l'ordre divin. Bigibi kengane to alukile kubulongo mabwanzambi. Et cet état des choses, c'est ce que nous voyons aujourd'hui dans le monde. Ngenzeli wa malwe ani nikajili wa malwe. Kiutuka tumone bikageze kumubulobemu. Et nous pouvons relever nos têtes. Haki tumone bianangwa tubandu la impale yetu. Car le Seigneur est à la porte. Bwalo mukalenga ukajibuchi. Le Seigneur ayant parlé des choses qui arriveraient ici à la fin des temps. Mukalenga mumane kwa kula bwa malo avunba kula kwenzeka kundekele kwa bikondo eko. Dans Matthieu 24, dans Luc chapitre 17. Mulmata mumma binenai, muluka chapitre du mwanda muteke. Et dans d'autres passages encore. Ni muminga mifundo ni kwa. Nous voyons aussi l'apôtre Paul, animé par le même esprit de Christ. Twetu kumoneka ni apostle Paul. Mwikana musukumani mwenze jibuku ni muomo mumwakiliso. Il pouvait parler de l'aspect du temps de la fin dans 1 Timothée chapitre 4. Pakakule mutimoto waka mushapitre mwinai wakaleja mwenekele wa malo andekele wa chikondo. Et aussi dans 2 Timothée chapitre 3. Ni mutimoto mwibiji chapitre mwisatu. Dans 2 Timothée chapitre 4. Ni mutimoto mwibiji chapitre mwinai. Pierre l'apôtre, l'homme de la première heure. Mpostole Petelo, muntu wakayise byende bamusango kumpana. Animé aussi par le même esprit. Mwikale byende musakani mwenzeze kujinyuma umweu. Et il a vu au loin et il a écrit dans 2 Pierre chapitre 3 ce qui arriverait à la fin des temps. Kumone imalu kubule. Ye byende kufune mpetelo wakamshabiti mwibiji kanukisatu. Mwamalo mchakulo kwenze kumindika kwa jikondo. Le troisième apôtre, nous pouvons prendre Jude. Mpostole mwisatu. Tudimo kwani mpostole Yuda. Dans ces 25 versets 25 versets qu'il a écrit, il parle des choses qui arriveraient à la fin des temps, le temps dans lequel nous sommes.
bikondo byabwene bituginenwe ebi Et c'est ainsi qu'il est de notre intérêt de retourner à Dieu et à sa parole. nankumbi mpa byetu bwana twalukile kuji nzambi twalukile nokujija nzambi D'être préparé. tuyikale balongolole bakela Parce que l'ennemi a tout bouleversé sur la terre. twalupa bulobo muke mulwishi wakwenze bwana malu onso atotutunga Et nous voyons dans toutes les religions tukaji tumone mumalu wabwena nzambi onso et dans toutes les églises, ni mumaekelezi yakabuni abunyi onso que ce soit dans l'église romane, ni mwekelezi wachene roma que ce soit dans l'église protestante, nansi mwekelezi wachene mishoni que ce soit dans l'église pentecôtiste, nansi mwekelezi wachene mpesa que ce soit dans les groupes de réveil, nansi misumba ya makatamuza il n'y a que la volonté de l'homme qui est faite là-bas. momwomu mukaja mubenza mugiso gya muntu Or, nous devons comprendre qu'il y a la différence entre la volonté de l'homme et la volonté de Dieu. bigibikengele tuteke gishilanga ne pankachi ba giso gya nzambi ni giso gya muntu Quand notre Seigneur a prié dans le jardin de Gethsemane, jibe lyomukelengu wetu musambila mulupangwelwa Gethsemane vous trouverez dans Matthieu chapitre 26, nilusangane bwalo bwama mumatayi makumi abiri nisambo ou aussi dans Luc chapitre ni 22, muluka makumi abiri nibigi au verset 42. kanuka kumena nikibi Non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. wakasambili wamba ni tatu giso gyanyuma emaka gyenjibuto giso gyebewewonkayeebe gyenjibu Et la volonté de Dieu, ni giso gya nzambi de bouche est toujours en rapport avec la parole de Dieu. gitwamu giri kutundubukila numugija nzambi Et quand nous lirons dans Hébreux chapitre 10, twetu wakubala bumugi muhebereso bitulwa gikumi au verset 7, tubali bikanuka mwanda mutegeko tumona alors j'ai dit, voici je viens. kigibagimeme kwamba nimona memewundi Dans le rouleau du livre, il est question de moi. mumukanda muvunga mbakula mu bwalu bwanyu Je viens, oh Dieu, pour faire ta volonté. memewundo o nzambi bwana mwema ngeze giso gyebe Nous voulons, le Seigneur est venu pour faire la volonté de Dieu parce que l'homme avait quitté la volonté de Dieu. mukelenge wakale bwakwenda giso gya nzambi bwachinga ni bwali bwa muntu kavumumbuka mu giso gya nzambi Satan amène toutes choses dans le chaos. satani ujutwala bintu byonse bwabibwele mu chimvundu Il n'y a aucune espérance, aucun espoir nulle part dans le monde. mu bulobemu kakwene gitekemene nanse gimwe nanse mwabawumu Si ce n'est que dans le Seigneur Jésus-Christ. gitekemene gimwe peli gikanani mumukelenge yesu kristu Oui, comme je le disais, mes bien-aimés amis, balunde betu bananga mumva mbyamba nous devons faire la différence entre la volonté de Dieu et la volonté des hommes. bikengele tumone mwakutafulula malu pankati ba giso gya nzambi ni giso gya bantu Chacun donc là où se trouve, il veut faire ce qui lui vient par la tête. muntu yonse mwabuji usanganyibwa musokolenze malu ajamulwile umutu wene Et il y a des milliards de personnes dans le monde aujourd'hui qui récitent Matthieu 16, à partir du verset 9. kujibantu mbombo ni bishiko ne mubulobembo jibikale batele bwalu buji bwa mumata sebita ni mwisambombo waju ni mwisambombo kanuka gibi ni chitema Notre Père qui est aux cieux, bambane banga betasoni gisambile bambane tatu wetu ji mumaulu que ton nom soit sanctifié, bambane jine jebe jitumbishi que ton règne vienne bukalenga bweba bulwe et que ta volonté soit faite. ni giso jebe wewe genshi Sont-ils tous prêts à faire la volonté de Dieu? nansemo jibu basambila nankwawo bajifa bwivi bonse bwabo bwakwenza giso gya nzambi ani Sont-ils tous prêts à se soumettre à la volonté de Dieu? bajiku bonse wabufa bwivi bwakukokele giso gya nzambi ani Sont-ils prêts à ce que le royaume de Dieu soit établi? bajibene bonse babwivi bwase bukalenga bwa nzambi butekibu ani Le réciter est une chose et le vouloir est une autre chose. kwambulule bwalu kumoyo nchintu fabule nikubuswa nchintu chikwabufa bule Mais dans les faits et la réalité, nous constatons kajimumanu nimumubulelele bwawo pakitumona que tous ne connaissent pas la volonté de Dieu. kitumona bwani bonso kimbamanyi giso gya nzambi to C'est simplement la religion. mbamanyanu malu abwena nzambi Ce n'est pas suffisant d'être religieux. kwamba ninji mwena nzambi kimbyanji kutwila to Mon bien-aimé ami, mulunde wanyi muswibi vous devez avoir votre expérience personnelle du salut. bijibikengelane ulabule gilabuli jebe japanka yebe ja lupandu Vous devez vous souvenir du jour où le Saint-Esprit a touché votre cœur. bikengele uvuluka jitukukampanda jitukukansanga jibwanyuma mwimpo mulenga moyo wewe Vous devez vous souvenir du jour où vous avez rencontré Jésus. bikengele uvuluka
kukampanda jiwakatuta kene ni Yesu. Et vous avez pleuré devant lui, vous vous êtes repenti de vos péchés. Wewe kujila kumpanda kwende ne kunyingana kumpe katuye. Et vous avez abandonné le chemin large. Wewe kulekela njila mwala bala. Pour suivre le chemin étroit. Wakumene mwakulonda kajila kabumba kana. Qui débouche dans la porte resserrée. Kajika yakubwele kukashibi kabumba kabula kana. Pour entrer dans le royaume du Seigneur. Wanu bwele mubukelenga bwa Vous devez vous souvenir du jour où vous avez compris que votre volonté n'est pas la volonté de Dieu. Selon qu'il est écrit dans Isaïe 55, vos voix ne sont pas mes voix. Et vos pensées ne sont pas ma pensée. Mais notre Seigneur a prié. Dans le jardin de Gethsemane. Dans Luc chapitre 22 verset 42. Que ta volonté soit faite. Oui, nous devons comprendre que ce sont les sauvés qui sont inclus dans la volonté de Dieu. Parce que tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste. Les sacrifices ne valent rien. Il est question de la volonté de Dieu, d'être dans la parfaite volonté de Dieu. Et quand nous considérons dans l'Ancien Testament comment la chute était venue, là nous pouvons lire directement dans Ésaïe. Au chapitre 14, et là dans Ésaïe chapitre 14, là nous lisons le verset 13 afin que vous compreniez comment la chute a eu lieu. Et là il est écrit, à partir du verset 12 d'abord, voilà tombé du ciel astre brillant, fils de l'aurore, qui est abattu à terre. Lucifer était un fils de Dieu créé. Maintenant il est tombé du ciel. Alors au verset 13 il est dit, tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. Je veux monter au ciel. Je veux élever mon trône au-dessus des étoiles. Je veux m'asseoir sur la montagne de l'assemblée. Verset 14, je veux monter sur le sommet des nuits. Je veux être semblable au Très-Haut. Quand il a voulu faire prévaloir sa propre volonté, il a été précipité par terre. Tu peux avoir de bonnes intentions, mais cela n'est pas dans la volonté de Dieu. Il voulait, mais ce n'était pas en accord avec la volonté de Dieu. Dieu, le Seigneur, dès le commencement, a exprimé sa volonté au premier couple sur la terre. Adam et Ève. Maintenant, l'adversaire précipité des cieux, il arrive sur la terre où les gens étaient en communion avec Dieu. Ils étaient dans la volonté de Dieu. Ils pouvaient communier avec Dieu. Mais l'adversaire les a tirés hors de la volonté de Dieu.
Il les a attirés en dehors de la communion avec Dieu. De quelle manière? Il a transformé, il a falsifié la parole originale de Dieu. Et ainsi l'homme est devenu esclave de Satan. Mais gloire soit rendue à Dieu. Parce que Jésus est venu pour nous délivrer de la captivité et de l'esclavage du Satan et du péché. Dieu soit glorifié. Car le temps viendra où Dieu établira son royaume sur la terre. Ceci est déjà conçu dans son plan et il le fera quand le temps sera là. Et ainsi, mes bien-aimés, nous devons comprendre. Il n'est pas question de la religion ou de ce que tu veux faire. Nous devons comprendre que tous les efforts religieux sont vains. Oui, toutes les volontés des religions ne sont pas suffisantes et ne peuvent même pas vous aider personnellement. Si nous pouvons retourner là-bas au commencement quand l'homme a chuté, et que nous puissions considérer Caïn qui était du malin. Il est le produit de la chute de l'homme. Et dans 1 Jean chapitre 3, il est bien dit Caïn était du malin. Il était du serpent. Il était du méchant. C'est pourquoi toute la nature du méchant s'était révélée en lui. Le meurtre était révélé en lui. Le mensonge était révélé en lui. Mais au commencement, Caïn a prié. Caïn a fait des sacrifices. Caïn a parlé à Dieu. Mais cela ne voulait rien dire. Vous devez être dans la volonté de Dieu pour accéder au trône de Dieu. Et le Seigneur Dieu avait déjà tranché. Je mettrai une inimitié entre la semence de la femme et la semence du serpent. Et ceux de la semence du serpent ne peuvent jamais faire la volonté de Dieu. Il n'y a que ceux qui sont issus de la semence de la femme par Jésus-Christ, qui sont dans la volonté de Dieu et qui se soumettront à la volonté de Dieu. Alors mes bien-aimés frères et sœurs, chers amis, chers auditeurs, vous devez maintenant comprendre et que vous ne devrez jamais dire je ferai ceci, je ferai cela pour Dieu. Cherchez à connaître la volonté de Dieu. Désirez vous soumettre à la volonté de Dieu. Mais qu'est-ce que c'est la volonté de Dieu? Qu'est-ce que Dieu veut? Et que les gens puissent être perdus et rester dans la perdition. Nous lisons dans 1 Timothée chapitre 2 verset 4. Cela est bon et
agréable devant Dieu notre Sauveur. Qui veut que tous les hommes soient sauvés. Et que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité. Tu ne restes pas dans l'ignorance. C'est pourquoi nous ne pouvons pas garder la vérité de Dieu captive. Tout ce que Dieu a révélé dans ce temps concernant sa volonté, nous vous l'annonçons. Parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Et cette vérité, c'est sous l'écoute de la prédication révélée par l'Esprit. C'est alors que tu comprendras la volonté de Dieu. Nous devons marcher dans l'empreinte de ceux qui nous ont précédés, qui avaient cru avant nous, qui avaient fait confiance en Dieu avant nous, qui s'étaient soumis tous à la volonté de Dieu. Comme cela est écrit dans Hébreux chapitre 13 verset 7. Nous devons les imiter. Et que nous puissions imiter leur foi. Que ce soit Abraham notre père. Que ce soit Isaac. Que ce soit Jacob. Que ce soit Pierre. Que ce soit Paul. Que ce soit Jean. Que ce soit Jacques. Ils nous ont précédés dans ce chemin. Marchons dans l'empreinte de leur pas. Comme Paul le disait aux Corinthiens. Suivez-moi parce que moi aussi je suis Christ. Bien-aimés, il n'y a qu'une seule église du Seigneur. Et plusieurs autres églises qui ne sont que des dénominations. C'est la tromperie. Vous devez être sûr que vous faites partie de l'église de premier-né. Vous devez connaître la promesse de Dieu pour aujourd'hui. En concernant notre temps, Dieu a promis. Dieu a promis la restauration de toutes choses. Et quand vous lirez Apocalypse 2 et Apocalypse 3, vous lirez cette fois, il est écrit, celui qui a des oreilles, qu'il entende ce qu'un esprit dit à l'église. Et il est écrit cette fois que celui qui vaincra, il possédera. Nous devons connaître qu'est-ce qu'il faut pour vaincre. Parce qu'il n'y a que celui qui vaincra qui héritera. Et qu'est-ce qui est comme obstacle sur notre chemin? Alors ôtez l'obstacle du chemin du peuple de Dieu. Nous devons comprendre la promesse de Dieu pour la parole promise pour ce jour, afin de nous aligner dans ce que Dieu est en train de faire. Car il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Il ne suffit pas de prendre la Bible et de la lire en désordre sans connaître le plan de Dieu et la volonté de Dieu.
kachiko imumanyi chisogya nzambi nichimulayi wa nzambi na. Tu peux me prendre les 22 chapitres de l'Apocalypse, essayer de l'interpréter de ta manière. Kuchimwa kwanga bitu byose makumya bijiji bya mubo akabulwibu. We kutaje kubyumvishe muwebo mushinduji munsi. Le temps des interprétations est déjà passé. Ouais manyi ne chikondo cha kubyumvishe le malu nchimana kuvita. C'est le temps de retourner à Dieu. Chikondo ncho chechi cha kwalukile kujinzambi. De recevoir de Dieu la révélation par le Saint-Esprit. Chikondo cha kuvetela kujinzambi jibululu jilili kujinyuma mwimi. Lors de la première venue du Seigneur. Jiba jakale mukalenga bo musango okumpana. Ésaïe 40 verset 3. Ngiba bya mumuyesha makumya nayi kanunkisa. Une voix crie dans le désert. Amane lubile lilika lukobole muchivele. Malachie 3 verset 1. Malaki sebetre wa kumwisa tukanuka kumpana. Voici mon messager qui marchera devant moi. Bamba ni mutumi buwanyi wenda kumpana kwani. Il préparera le chemin devant moi. Na lolo lanjela kumpana kwani. C'est pas ça des écritures c'était des écritures dans le saint livre de Dieu. C'était des promesses qui ont trouvé leur accomplissement dans la personne de Jean et son ministère. Comme il est encore écrit dans Luc 16 verset 16. La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. C'est ainsi que Jean a fait le pont, le lien entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Il était un prophète promis. Comme le Messie était un prophète, un Messie promis. La promesse de la venue du Messie, c'est depuis Genèse 3 verset 15. Le rocher frappé dans le désert par Moïse, c'était le Messie qui était annoncé. Et non, le serpent d'airain qui était perché, c'était le Seigneur crucifié qui prenait notre condamnation. Dans le psaume 2, voici, je publierai le décret. Voici, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et dans Ésaïe chapitre 7 verset 14, une vierge concevra. Elle enfantera un fils. Et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Et dans Ésaïe chapitre 9 verset 7, un enfant nous est né. Un fils nous est donné. La domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable. On l'appellera conseiller. On l'appellera Dieu puissant. Voilà tous les passages de l'Ancien Testament. C'était accompli 100% en Jésus-Christ. De sa conception jusqu'à sa crucifixion. Son ensevelissement, sa résurrection, sa montée au ciel, tout était déjà écrit dans le saint livre. Et tout s'était accompli au temps fixé. Oui, mes bien-aimés, le Messie est un Messie promis. Et lui qui a dit, je m'en vais vous préparer une place. Mais avant qu'il ne retourne prendre l'épouse qu'il a rachetée par le prix de son sang Golgotha. Dans Malachie chapitre 4 verset 5 et 6. Il dit, voici, je vous enverrai Élie le prophète. Élie le prophète viendra avant les jours grands et redoutables.
kumpala kwa jitu kwa jina nani ja kukakala. Et si vous voulez connaître le jour grand et redoutable, il faut lire Ésaïe chapitre 13. Il faut lire Ézéchiel chapitre 30. Il faut lire Joël chapitre 2. Il y a plusieurs passages qui montrent ce grand jour qui viendrait. Et si cela n'était pas rapporté dans le Nouveau Testament, peut-être je ne vous en aurais pas parlé encore une fois ce soir. Notre Seigneur dans Matthieu chapitre 17 verset 11, il confirme qu'Élie doit venir premièrement. Et Élie doit rétablir toutes choses. Ceci est d'une importance capitale, bien-aimée. Qui sont ces prédicateurs qui s'abrogent l'autorité de Dieu pour renier ces passages de l'Écriture? Et ils disent partout, nous n'avons pas besoin de prophètes, nous avons Christ. Nous avons Christ. Si vous aviez Christ, vous croiriez ce que Jésus-Christ a dit. Dans Jean chapitre 13, au verset 20, celui qui recevra celui que j'aurai envoyé, il me recevra. Et dans Jean chapitre 20, au verset 21, jusqu'au verset 23, le Seigneur Jésus ressuscité dit, tel que le Père m'a envoyé, je vous envoie. C'est la règle de Dieu pour se soumettre à la volonté de Dieu. Nous ne l'avons pas inventé aujourd'hui. Jean-Baptiste n'était pas un homme d'église. Il n'était pas un homme de synode. Il n'était pas un religieux. Mais selon Jean chapitre 1 verset 6, il était un homme envoyé de Dieu avec la parole de Dieu pour le peuple de Dieu, afin de préparer le peuple disposé au Seigneur. Et quand vous lirez dans Marc chapitre 1, au verset 5, il est dit que tout le pays venait se faire baptiser par Jean. Et ils avaient reconnu que c'était un homme envoyé de Dieu. Mais quand nous lisons Luc chapitre 7, verset 26 jusqu'au verset 31, le Seigneur Jésus dit, tous les pharisiens et tous les scribes, en refusant à se faire baptiser par Jean, ils ont annulé eux-mêmes les desseins de Dieu à leur égard. Le peuple a accepté, mais ce sont les dirigeants qui refusaient le ministère. Ne refuse pas cette opportunité que Dieu te donne. Fais tomber ton masque. Fais abandonner ton orgueil. Dieu a promis qu'avant le retour du Seigneur, elle lui viendrait et rétablirait toutes choses. Il a plu au Seigneur d'utiliser William Branham dans la seconde moitié du XXe siècle comme une fer de lance d'un réveil puissant des
de guérison et de salut vers le retour total à la parole de Dieu. Oui, de la parole de Dieu. Ce n'est pas pour faire des fanatiques ou une nouvelle dénomination. Et nous allons encore le souligner. Que nous ne sommes pas les prédicateurs de William Branham. Et nous n'avons rien à voir avec le mouvement qui s'attache à ce nom-là. Nous ne prêchons pas un prophète. Nous ne prêchons pas un homme. Nous prêchons Jésus le crucifié. Qui nous a réconciliés avec Dieu. Nous prêchons la préparation de l'église épouse. Nous prêchons les doctrines fondamentales de la Bible. Nous sommes reconnaissants au Dieu Tout-Puissant. Parce que Dieu a utilisé William Branham pour ramener nos cœurs à la Bible. Que ce soit au sujet de la divinité. Notre fondement c'est l'Ancien et le Nouveau Testament. Que ce soit le baptême d'eau. L'Ancien et le Nouveau Testament. Le baptême du Saint-Esprit. L'Ancien et le Nouveau Testament. Le repas du Seigneur. L'Ancien et le Nouveau Testament. Tous les thèmes ont été tirés de la Bible, nous pouvons les retourner dans la Bible. Comme nous l'avons lu dans 1 Timothée 2, verset 4. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Et quand vous lirez dans 2 Timothée chapitre 3, il est dit que Janès et Jambres, en leur temps s'opposèrent à Moïse. De même dans le temps présent, il y a les hommes qui s'opposent à la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. Père Saint, sanctifie-le par ta vérité. Ta parole est la vérité. De 1 Pierre chapitre 1, verset 24 à 25. Toute chair est comme l'herbe. Et toute sa gloire est comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe. Mais la parole de notre Dieu demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'évangile. Ephésiens 1 verset 13. Vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, qui est l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Jean-Baptiste prophète promis. Jésus Messie promis. L'esprit que nous recevons en écoutant la vérité, c'est un esprit promis. L'évangile que nous entendons ce soir, c'est un évangile promis. Quiconque refuse la vérité de l'évangile éternel, il peut avoir des sensations, il peut parler en langue, mais il ne sera jamais scellé du Saint-Esprit qui avait été promis. C'est que votre foi sur quoi vous êtes fondé.
Le Seigneur Jésus revient bientôt. Et tous ceux qui disent nous n'avons pas besoin de prophètes, nous avons Jésus. Mais du temps des Jean-Baptiste, il a trouvé les gens qui continuaient dans leur rite, dans leur cérémonie, dans leur sacrifice. Ils ont continué dans leur religion. Comme nous l'avons déjà vu que Caïn a continué même à sacrifier. Mais il n'était pas dans la volonté de Dieu. Voici l'opportunité vous est donnée, bien-aimés amis. Notre génération est la dernière génération. Oui, Dieu a fait le dernier appel. Sauvez-vous de la confusion, sauvez-vous de Babylone. Nous faisons partie du plan de Dieu. Nous ne voulons pas nous soumettre à ce que les hommes ont établi au cours des anges. Mais nous voulons être dans ce que Dieu fait maintenant. L'heure est grave. Le retour du Seigneur est imminent. C'est ainsi que l'appel est lancé. Aujourd'hui, une épouse est en train de se former. Elle doit être semblable à l'époux. Comme nous l'avons lu dans Genèse chapitre 2, je lui ferai une aide semblable à lui. L'épouse d'Adam était semblable à Adam. Et l'épouse de Jésus-Christ, qui est le dernier Adam, sera semblable à Jésus-Christ. C'est pourquoi n'acceptez pas les interprétations. Qu'on ne puisse pas vous donner les pensées des hommes. Mais que nous puissions tous nous soumettre à la volonté de Dieu pour être prêts lorsque Jésus reviendra. Mes bien-aimés frères et sœurs, chers amis, résumons. Nous n'avons pas besoin de la volonté d'un homme. Nous n'avons pas besoin de religion. Pour les enfants de Dieu, c'est l'heure de retourner uniquement à la parole de Dieu. Dieu a envoyé un homme pour nous ramener à la parole de Dieu. Tandis que les autres ont voulu faire les choses par eux-mêmes. Toutes les évangélistes internationalement connus, ils ont assisté dans une des réunions de William Branham. Et ils ont tiré une inspiration pour essayer de faire quelque chose par eux-mêmes. Mais Branham n'avait pas voulu faire quelque chose par lui-même. C'est le Seigneur qui l'a appelé. C'est le Seigneur qui l'a envoyé. Et nous devons être dans la volonté de Dieu. Si Dieu ne l'avait pas envoyé avec le message, il n'y aurait pas un message dans le monde. Mais il a fallu aussi un 2 avril 1962 le Dieu du ciel a parlé à Wade Frank. Que ton temps pour cette ville est terminé. Je t'enverrai dans d'autres villes pour prêcher ma parole et pour distribuer la nourriture. Dieu a envoyé et nous avons reçu les envoyés de Dieu. Et sous ce mandat-là, c'est alors que nous vous prêchons ces vérités qui doivent être connues de vous.
Et que vous puissiez être préparés. Que vous puissiez faire partie des élus. Et que vous puissiez, lorsque la trompette sonnera, être prêt à partir avec nous dans l'enlèvement. Que celui qui a les oreilles pour entendre, qu'il entende ce que l'Esprit vous a dit encore ce soir par la parole de la Bible. Que Dieu vous bénisse dans vos maisons. Et soyez préparés. Et que la vérité vous libère de tout mensonge. Je vous le souhaite au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Parce que l'appel retentit, voici l'époux vient. Allez à sa rencontre. Il n'y a que celle qui était prête qui entrait dans la salle de noces. Que le Seigneur Jésus vous bénisse tous. Et nous pouvons dire vous pouvez dire avec nous, Maranatha. Oui, fidèles auditeurs, vous venez d'écouter l'évangile éternellement valable.